Il n'y a pas de soldat fort sans famille heureuse. Et cette formule, vous l'avez sûrement entendue plus d'une fois depuis un an. Mais si nous la répétons dans les régiments, les bases navales, les bases aériennes, les centres de la DGA, à Balard ou en OPEX, c'est parce qu'elle couvre un sujet qui me tient à cœur. Au fond, ce dont je me sens responsable, c'est de m'assurer que ceux qui se battent pour notre pays reçoivent autant qu'ils donnent. 530 millions d'euros ont donc été prévus dans la loi de programmation militaire pour ce plan famille qui se déploie en 4 axes. Le premier, c'est de prendre en compte les absences opérationnelles. Le second, c'est d'intégrer les familles dans la communauté de défense. Le troisième, c'est de faciliter l'accès à l'accompagnement social. Et enfin, faciliter le logement des familles et l'hébergement de nos militaires. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce à quoi correspond ce plan. Alors naturellement, nous n'avons pas tout inventé, nous n'avons pas découvert il y a un an qu'il fallait commencer de se mettre à gérer l'absence d'un conjoint, évidemment, mais les remontées du terrain nous disaient toutes la même chose, qu'il fallait faire mieux, qu'il fallait faire plus et qu'il fallait faire plus rapidement. Et aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que 80% des mesures du plan famille sont lancées comme je m'y étais engagée. Et cet engagement tenu, c'est le fruit d'un travail collectif qui a permis à des mesures très concrètes de voir le jour, un travail qui a engagé tout le ministère, où chacun s'est approprié ce plan, chacun s'est engagé pour nos forces et chacun s'est investi pour que cela marche. Donc je suis aussi très fière que ce plan famille ait été une véritable affaire d'équipe. Il y a un an, lorsque je l'avais présenté, je vous avais expliqué ma méthode. Elle n'a pas bougé d'un iota et elle tient en 3 mots: consulter, décider et exécuter. Consulter, nous avons fait l'une comme l'autre beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres avec les femmes et les hommes de notre défense, avec leurs familles. Nous avons également rencontré les syndicats, nous avons tenu un certain nombre de réunions avec le Conseil supérieur de la fonction militaire. Et ce sont donc toutes ces remontées et le travail qui a été réalisé par notre ministère, tous ces échanges formels ou moins formels, qui ont forgé notre conviction et notre volonté de placer, pour paraphraser un slogan célèbre, l'humain d'abord. Ensuite, décider. Décider, c'est ce que nous avons fait il y a un an. C'est prendre une série de mesures qu'on a souhaitées à la fois ambitieuses mais réalistes, des mesures qui ne doivent pas être des principes vagues, mais doivent être vraiment ancrées dans la réalité. Et donc, lorsque nous parlons de Wi-Fi ou de place de crèche, cela ne peut pas être flou, c'est du concret. Décider, c'est aussi se fixer, comme je l'indiquais il y a un instant, des objectifs que l'on est capable de tenir, qui répondent à l'urgence d'une situation. Et enfin, la dernière étape, c'est exécuter, c'est s'assurer que les choses avancent, qu'elles avancent vite et bien. Et donc, je crois pouvoir dire que nous avons des résultats qui sont visibles, qui sont tangibles. Alors, où en sommes-nous ? Vous avez un petit dossier de presse, je pense, entre les mains, qui vous montre que ce plan famille, qui comporte 46 mesures, et bien sûr ces 46 mesures, 36 ont été lancées et se concrétisent déjà. Il fallait des places de crèche supplémentaires. Dès 2018, nous en avons ouvert 200 de plus. Il fallait du Wi-Fi gratuit en régiment. Et nous avons avancé puisque désormais, ce sont 100 000 lits ou lieux de convivialité qui sont couverts par du Wi-Fi gratuit. Et naturellement, cette mesure, nous allons la poursuivre et l'étendre à d'autres emprises
dans l'armée de l'air, dans la marine nationale, et je pense en particulier à la situation où lorsque les navires de la marine nationale sont à quai, eh bien aujourd'hui ils n'ont pas accès au Wi-Fi, et donc cela aussi, ça va changer. Nous avions également promis quelque chose, je crois, de très attendu, qui était de pouvoir annoncer au moins 5 mois à l'avance les nouvelles affectations pour pouvoir anticiper les déménagements, les inscriptions à l'école. Alors ça paraît simple comme cela lorsque c'est énoncé de cette façon. C'est une énorme manœuvre RH, comme on parle ici au ministère des Armées. C'était un défi et je suis particulièrement fière de pouvoir vous indiquer que dès 2018, l'objectif a été tenu puisque plus de 80% des affectations ont été faites au moins 5 mois à l'avance dans la marine, dans l'armée de l'air. Et pour ce qui concerne l'armée de terre, on est presque à 80%. Et l'armée de terre a réalisé un énorme effort puisqu'elle a doublé le taux de notification à 5 mois ou moins par rapport à la situation de 2017. Et donc je ne doute pas qu'en 2019, l'armée de terre sera pleinement au rendez-vous. Alors, ce sont donc des résultats et des changements tangibles pour nos forces et leurs familles. Et comme je ne voudrais pas me livrer à une longue énumération à la Prévert, eh bien, je voudrais me concentrer sur quelques exemples et j'en citerai 4. 4 avancées qui, dès cette année, améliorent ou vont améliorer les quotidiens de nos soldats et de leurs familles. Tout d'abord, le guide des blessés. Le plan famille n'oublie pas ceux qui se sont battus pour notre pays et qui en portent les stigmates dans leur chair ou dans leur esprit. Il fallait donc que les procédures pour les blessés et leurs familles soient claires. Il fallait savoir facilement quelle démarche entreprendre, à quelle porte frapper, quelle aide demander. Et grâce au travail mené conjointement avec le Conseil supérieur de la fonction militaire et tout le ministère, nous avons pu aboutir à un guide unique, pratique, en tout cas je l'espère, simple. C'est le guide du blessé, qui regroupe toutes les informations utiles et qui permet de faire de l'administration non pas un obstacle supplémentaire, mais un allié. La deuxième mesure que j'aimerais citer, c'est le kit enfant. Alors, je ne sais pas si nous en avons à disposition. Alors, ce kit, rien que le nom peut prêter à sourire, hein, mais pour l'avoir vu dans ses différentes versions avant qu'il ne soit définitivement imprimé, je peux vous dire que pour un père ou une mère qui quitte son foyer pour partir en OPEX et qui pense à la manière dont son ou ses enfants vont réagir et gérer cette situation, c'est un outil, je crois, utile. Il fallait en effet que les enfants et leurs parents projetés puissent maintenir un lien plus facilement et gérer ce qu'on pourrait appeler le calendrier de l'absence. Ce kit a été conçu par 2 conjoints de militaires. La sous-direction de l'action sociale leur a apporté un appui précieux. Je le distribuerai tout à l'heure à Poitiers. 20 000 ont vocation à être distribués. Et ce seront, je l'espère, grâce à ce kit, autant d'enfants qui comprennent mieux et qui vivent mieux le temps de l'absence et qui se préparent aussi au temps des retrouvailles. Une troisième mesure, alors je ne rentre pas plus dans les détails parce que je pense qu'il faut le voir de façon concrète, il faut le toucher pour comprendre ce qu'il y a dedans. Une troisième mesure, c'est celle qui montre que ce plan famille, c'est aussi le plan de toutes les familles dans leur diversité de modèles, et il nous semblait qu'il fallait prendre en compte une dimension particulière qui est la situation des couples divorcés qui doivent gérer les questions de garde d'enfants. Et ces questions de garde d'enfants, dans le cas de militaires qui peuvent être amenés à être dispersés sur le territoire, à ne pas vivre nécessairement sur le même lieu, dans la même ville ou dans la même cité que leurs enfants, il fallait apporter une réponse à ces situations. Nous avons donc créé
une aide pour permettre, dans les mois qui suivent un divorce, au militaire qui n'a pas la garde de son ou de ses enfants, d'exercer néanmoins son droit de visite et de permettre d'héberger ceux ou ses enfants plus facilement. Et donc, le plan famille, c'est aussi cela, maintenir le lien, surtout dans des moments difficiles, et faciliter la vie, même quand les temps sont durs. Enfin, une dernière mesure pour illustrer ce plan famille qui évolue sans cesse, c'est l'accord qui vient d'être signé entre le ministère des Armées et la SNCF. Nos militaires connaissent souvent très tardivement les dates de permission. Donc, leurs familles bénéficiaient déjà de réductions pour pouvoir prendre le train, mais les contraintes étaient fortes. Tout cela sera désormais plus simple. Toutes les familles de militaires auront de l'ordre de 30% de réduction sur les trains à réservation obligatoire et elles pourront en bénéficier, y compris lorsque le militaire ne se déplace pas avec la famille, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Je voudrais enfin citer, même si formellement cela ne fait pas partie du plan famille que nous avions lancé il y a un an, mais un plan qui concerne les lycées, et les lycées militaires bénéficient notamment, pas seulement, mais bénéficient aussi aux enfants de militaires. Geneviève Darrieussecq a eu, à l'occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, l'occasion d'annoncer l'effort considérable qui sera réalisé pour ces lycées militaires. D'abord pour les rénover, 100 millions d'euros d'investissement sont prévus pour la rénovation de ces lycées, et puis pour encore ouvrir le catalogue de formation afin de les diversifier et que celui-ci soit encore plus large. Pour terminer, vous l'aurez compris, ce plan famille, c'est donc un succès collectif. Tout le monde s'est beaucoup investi pour que les choses avancent rapidement. Et ce plan famille, ce sont autant de préoccupations en moins et d'aides en plus. Ma mission en tant que ministre des Armées est assez simple, assurer à la France un outil de défense performant, stable, ambitieux, innovant. Et ce plan famille, c'est un élément, une brique, si je puis dire, parmi d'autres, qui nous permet aussi d'avoir la première armée d'Europe. C'est une brique au même titre que l'entraînement, le maintien en conditions opérationnelles, la coopération internationale, la politique des retraites, le système de rémunération ou bien encore nos efforts pour l'innovation et la préparation des combats de demain. Une défense forte, des armées fières, capables. Ce n'est pas un domaine plus qu'un autre, c'est un ensemble, c'est une synergie, c'est un ensemble de composantes qui vont toutes dans le même sens, qui se dépassent et qui nous amènent à la victoire sur le terrain. Donc, pour terminer, je redirai ce que j'ai dit en introduction, il n'y a pas de soldats forts sans familles heureuses.